Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition du Journal de la Rédaction ce lundi 22 janvier. Avant toute chose, vos prévisions météo, vous le savez, avec un temps en deux parties. D'abord des nuages et quelques averses ce matin, puis les perturbations devraient se dissiper, laisser place au soleil cet après-midi. Un temps toujours aussi nuageux tout de même, mais de belles éclaircies malgré tout selon notre partenaire, la chaîne météo. Les températures, elles, restent au-dessus des normales, 8 degrés à Calais, Dunkerque et Saint-Omer, 9 au Touquet. Les prévisions météo complètes après ce journal. La première information dans cette édition, c'est la colère dans les prisons depuis 10 jours et le blocage de certains établissements par les surveillants pour dénoncer leurs conditions de travail. Je vous le rappelle, c'est au tour des détenus d'exprimer leur mécontentement. Hier soir à la prison de Longnes, 2 surveillants ont été agressés par un détenu avec un pied de table en fer. 2 agents légèrement blessés et emmenés à l'hôpital. Hier encore, 2 actions de mutinerie ont eu lieu dans les prisons de Maubeuge et de Sequedin près de Lille. À chaque fois, plusieurs dizaines de détenus ont refusé de regagner leur cellule après leur tour de promenade. Ils ont fini par être réintégrés, mais cela prouve une fois de plus la tension existante au sein des prisons et cela ne s'arrangera certainement pas aujourd'hui avec un nouveau blocage annoncé par les syndicats. On enchaîne avec une image sur le littoral, la rénovation du front de mer à Calais. Jeudi dernier a eu lieu une réunion publique pour présenter le chantier alors que la phase 1 du projet est terminée. L'aménagement des environs du camping municipal, la voirie aux alentours du fort Risban et l'espace vert derrière le Côte d'Argent. La deuxième partie va pouvoir démarrer. D'importants travaux sont annoncés. Globalement, l'espace pour les voitures devrait être réduit au profit des piétons et des vélos. Des pôles ludiques et sportifs comprenant le plus grand skatepark de France devraient voir le jour. Bref, quelques changements majeurs pour ce front de mer présenté au micro de Corentin Escaillé avec le maître d'œuvre responsable du projet. L'idée c'est d'abord un basculement d'image, c'est-à-dire comment on passe d'un front de mer qui a des codes un peu de la ville des années 70, avec peut-être un rapport très frontal aux bâtiments qui sont derrière, vers quelque chose qui est beaucoup plus apaisé, qui ressemble plus en gros à un parc de bord de mer. Et c'est pas la Californie, mais pas loin, où on peut faire toutes les activités extérieures dans l'espace public qu'on pourrait trouver dans un parc. Mais on est au bord de la mer, tout en conservant toutes les fonctions actuelles qui fonctionnent bien du front de mer. Et qu'en pensent certains commerçants du front de mer, ce responsable d'une friterie à Calais, toujours avec Corentin Escaillé. Le projet il est super intéressant. Il fallait faire quelque chose pour la plage, changer un petit peu. Comme je dis toujours, quand on construit une maison, on ne sait pas comment on va vivre dans cette maison parce qu'elle n'est pas encore bâtie. Donc là, ça va être une belle surprise. On va prendre les lieux à partir du mois de mai-juin à peu près. Et là, ça va être une nouvelle vie qui va commencer par rapport à notre profession. Dans ce journal aussi, ces images du futur parc aquatique à Bellewaerde d'ici l'an prochain, le printemps 2019. Le parc d'attractions belge à Ypres, à 10 minutes à peine de la frontière, se dotera d'un nouvel équipement, une piscine grand format pour un investissement de 17 millions d'euros. C'est le plus important investissement de l'histoire de Bellewaerde. Cet aquapark, vous le voyez rapidement sur cette maquette, offrira de nombreuses attractions, bateaux, grands toboggans, aires de jeu et une rivière qui traversera toute la piscine, le tout dans une belle ambiance tropicale. Ouverture prévue au printemps 2019. Les travaux viennent à peine de débuter. Céline Nuret s'est rendue à cette conférence de presse et on écoute une des responsables de Bellewaerde. On sera vraiment coupé du monde, c'est ça aussi le trajet qu'on fait quand on sort de la salle des cabines. On arrive dans un port, on se sent en vacances, on traverse, on a cette rivière, on est dans ce monde avec plein de lumière parce qu'il y a beaucoup de lumière qui vient des façades et du toit. Et on a tous ces objets qui nous attirent. C'est des objets aussi, il y a beaucoup de verticalité dans le projet qui nous fait attirer plus loin, chercher, savoir ce qu'il y a, découvrir ensemble avec la famille. Le portrait du jour également dans ce journal à Waplage. Vous connaissez très certainement la chicorée, le goût de ce produit incontournable du nord de la France. L'entreprise familiale Lutin continue de produire ici sur le littoral la chicorée à Waplage depuis 1934. La société continue d'investir et d'innover. Elle s'est récemment lancée dans la chicorée soluble en plus de sa chicorée liquide ou en grains pour toucher un public plus large. L'entreprise emploie aujourd'hui 9 personnes et exporte ses produits à l'étranger. Mais pour cette chicorée soluble, la production est faite en Pologne dans une société disposant d'un atomiseur adapté pour lyophiliser la chicorée. Rencontre avec cette entreprise familiale au micro de Corentin Escaillé.
C'est vrai qu'en France, c'est le bassin de consommation et de production des racines de chicorée, notamment en Nord-Pas-de-Calais. Néanmoins, pour faire de la chicorée soluble, il faut une tour d'atomisation qui fait plusieurs mètres de haut, qui est assez compliqué technologiquement pour notre petite entreprise d'avoir en termes de process. Donc nous nous sommes tournés vers une entreprise qui est plus grosse et qui atomise en partie ce produit, mais bien d'autres. En fin de journal aussi, quelques images du bal du Chat Noir. C'était samedi soir au Cursal de Dunkerque, le premier grand rendez-vous de la saison carnavalesque. Et comme toujours, il y avait du monde d'abord en début de soirée autour du Cursal, puis à minuit autour des musiciens pour le traditionnel chahut. Plusieurs milliers de masques lourds, tout heureux de ressortir leur cletch pour plusieurs semaines de bals et de bandes dans les prochaines semaines. Ces derniers mois d'ailleurs et toute la nuit, les 150 bénévoles de l'association Les Quatre Arts ont travaillé dur pour organiser l'événement et offrir ce moment unique aux privilégiés du Cursal. Retour sur l'événement avec un carnavaleux à l'entame de la soirée. Kevin est au micro de Morgan Raylan. On vient juste d'arriver pour le bal du Chat Noir. Là, c'est une étape obligatoire pour tout Dunkerquois qui se respecte. Donc voilà, là on est présent, on est là et on va faire la fête. Et ça fait plusieurs années qu'on fait le carnaval de Dunkerque. Et là ce soir, depuis 10 ans, voilà, on est toujours présent. On a déjà fait la fête avant l'arrivée, on la continuera sûrement après. Et voilà, là aussi sur Dunkerque, on est parti pour au moins 2 mois et demi. C'est que le début, c'est parti. Pour terminer un peu de sport avec d'abord en football en Ligue 1, la défaite du LOSC, 1-0 à 3. En Ligue 2, Lens a fait match nul 1 partout à Brest. Même score pour Valenciennes face au Havre. En National, la belle victoire surtout des Rouges et Noirs. Boulogne s'impose à Grenoble 2-1. C'est une victoire qui fait du bien dans l'optique du maintien pour Boulogne, toujours en difficulté tout de même cette saison nationale. L'USLD, de son côté, Dunkerque était exempt de cette journée de championnat. En basket pour les clubs du littoral, en Pro A, le SSM s'est imposé face à Chalon-sur-Saône. 87-83, encore une belle victoire pour les Portellois qui cartonnent en ce début d'année. En revanche, défaite du BCM Gravelines Dunkerque à Limoges ce week-end, 80-72. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo. Il me reste à vous donner les horaires des marées aujourd'hui. Au Touquet, coefficient de 72, marée haute à 14h57, marée basse ce soir à 22h11 au Touquet. Merci de votre fidélité, très belle journée à toutes et à tous.